Hey yo les amis Peul, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue pas Elder Scrolls parce que voilà, j'ai fini la quête, j'ai pas filmé, mais voilà, ça a été fini. On passe à autre chose et cette autre chose est tout simplement, alors j'ai pas la boîte, désolé. Elle est, c'est Kinfire Chronicle Nightfalls. Donc là, voilà, je vous montre hein, le plateau, voilà, juste ici. Pourquoi je vous dis que j'ai pas le haut de la boîte? Parce qu'en fait, le haut de la boîte, c'est le plateau de jeu. En fait, il se replie, il se glisse comme ça dans la boîte et ça fait le couvercle de la boîte. Voilà, c'est génial. Au lieu d'enlever la boîte, l'acheter, le pas utiliser, bah là, ils se sont servis pour faire le plateau de jeu principal en fait. Donc je trouve ça plutôt génial. Qu'est-ce que Kinfire Chronicles? C'est un dungeon crawler qui se passe dans, voilà, dans un livret comme ça. Alors attendez, je vous le montre. Hop, je vous pousse ça ici. Voilà. Avec des pages déjà prêtes, des zones déjà prêtes. Ça, c'est génial. Voilà, ça, c'est le livret d'aventure. Enfin, ou d'exploration, je sais pas comment ça s'appelle. On a ici justement le livret d'aventure, juste là. Je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà, juste ici. Voilà, il y a voilà, toutes les consignes et tout, tout est expliqué dedans, voilà, tout simplement. On a nos petits personnages qui sont ici. Voilà, j'ai décidé de jouer, je vous montre. Alors, honneur aux madames. Je vais jouer, je vous la montre juste ici. Je vais jouer Valora, donc on les appelle les éclaireurs dans le jeu, voilà, Valora. Qu'est-ce qu'on nous dit? Poli et de sang noble, redoutable à l'arc. Valora renonça à ses origines nobles pour se consacrer à une vie de voyage et d'aventure. Cette archère talentueuse préfère frapper de loin plutôt que de se salir les mains. Pour les joueurs qui aiment infliger des dégâts importants et qui privilégient les approches directes. Voilà. Elle a 34 ans, 1m64. Et voilà. Donc ça, c'est Valora. Ensuite, nous allons prendre Roland. Voilà. Lui, c'est Roland Wardforger. Vif d'esprit et puissant, le Kinfire coule dans son sang. Lui, c'est le magicien un peu du groupe. Spécialisé dans la magie de feu, Roland est un membre curieux du cercle des érudits. Il est toujours prêt à combattre et inflige des coups puissants, quitte à se mettre en danger. Pour les joueurs qui aiment soutenir leur coéquipier et comprennent l'expression canon de verre. Voilà. 47 ans, 1m47. Voilà. Hop. Et on a ici Cor. Cor, bah juste Cor, il a pas de nom, voilà. Oh, juste Cor, juste Cor. Fidèle à son équipe, toujours au cœur de l'action. Après son trépas, l'âme de Cor a été liée à cette cuirasse grâce au pouvoir du Kinfire. Ah, ça me fait penser un peu à Full Metal Alchemist. Avec Ed ou Alphonse, je me souviens plus. Alphonse, qui est dans le corps de cette armure géante. Alors c'est un IL, c'est pas un il, c'est pas un L, c'est un IL. Il n'a aucun souvenir de sa vie antérieure, mais se réjouit d'avoir une équipe à ses côtés. Le Kinfire brûlant à l'intérieur de Cor attire Grisy, l'adorable Fallen qui l'accompagne partout. Pour les joueurs prêts à encaisser les dégâts, pour le bien de l'équipe. Donc Fallen, c'est l'espèce de petit, voilà, ici, papillon, écureuil, je sais pas trop ce que c'est. Je reviens ici, donc je me suis dit, d'habitude je joue 2 persos. Là j'ai envie de jouer 3 persos, parce que 3 persos, voilà, une à distance, un magicien et un tank. Voilà, je me suis dit c'est peut-être un bon équilibre dans le jeu de faire ça. J'ai déjà fait partiellement la mise en place du jeu, dans le sens où ici j'ai déjà préparé l'ennemi, vous allez voir c'est une wyvern que nous allons affronter. Elle est juste ici, voilà. Elle est pas petite, hein. Regardez la taille sur la map, ce qu'elle fait. Hein. On a ici nos personnages, alors je vais vous les mettre allongés, pour que peut-être vous voyez un peu mieux, voilà, enfin, vous voyez peut-être un peu mieux, voilà, parce que là, si je les mets debout, bon, ça passe aussi. Ouais, bon, tant que je peux, je les laisse allonger. S'ils sont plusieurs sur la case, je vais devoir les mettre debout. Alors donc du coup, ils sont allongés, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, attention. Enfin, pas encore, en tout cas. De toute façon, dans ce jeu, s'il y a un perso qui est KO, toute l'équipe perd. On ne cherche pas à comprendre, il n'y a pas de c'est voilà, tout le monde doit survivre. Si je reviens un petit peu ici sur un personnage, chaque personnage a son deck de cartes prédéfini au début, qui va sûrement être amélioré avec le temps. Donc on a des cartes de soutien, on a ces cartes action, voilà, d'accord. Au début on va en piocher 7 et on va partir au combat.
son petit plateau avec ses petits PV juste ici. Donc elle commence. Alors, comment on sait à combien elle commence? Bah, c'est simple, il y a là une couleur. Là, c'est 9, 10, là, c'est en dessous de ses PV. Et un peu dur à tourner, lui. Ah, elle commence à 12. 12 et 0 bouclier. Donc, on lui met pas de carte d'armure. Comparé aux autres, ici, par exemple, Cor, il a 3 de bouclier. Il commence à 14, on lui met 3 d'armure. Les armures, bah, c'est ce qui va nous permettre d'encaisser un peu les dégâts. Et on a Roland, ici présent. Il a une armure de départ et il a 10 points de vie. Chacun a un petit pouvoir particulier. On a Cor qui, chaque fois qu'un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone subit des dégâts, Cor peut encaisser un dégât à sa place. Donc il a vraiment le rôle du tank. Très important. Valora. Chaque fois que Valora entre dans une zone sans ennemi, elle peut désigner un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone. Cet éclaireur reçoit un bouclier. Donc elle, à chaque fois qu'elle se déplace dans une zone où il n'y a personne, elle va donner du bouclier à quelqu'un qui est adjacent à elle. Très fort. Donc la faire déplacer. Dans ce jeu, vous pouvez vous déplacer que d'une case par tour. Voilà. Avant, après, ou enfin, un déplacement pendant votre tour de jeu. Et on a Roland. Lorsque Roland joue une carte soutien, elle peut être d'une couleur différente de l'action de l'attaque concernée. Parce qu'en gros, dans ce jeu, admettons que je décide de jouer avec, je vous montre ça en zoom ici, alors attendez, je me rapproche mon deck, voilà. En gros, Valora joue, voilà, je vais jouer ici ma rune d'entrave, elle est couleur bleue. Tous mes autres personnages, ils peuvent jouer des cartes soutien qui sont de la même couleur. Donc là, par exemple, Cor, il peut jouer cette carte-là pour m'aider à ce moment-là. Donc ajouter un dégât à l'attaque d'un autre éclaireur. Donc là, je ferai 2 plus 1. Et chacun, et donc, il est où? Et donc Roland peut faire exactement la même chose. Il peut jouer une carte soutien. Normalement, quand on joue une carte soutien, il faut qu'elle soit matchée avec la couleur de la carte de l'action. Roland, bah, il peut jouer n'importe quel soutien. Soit une blanche, alors les blanches, c'est des jokers, donc elles se jouent avec n'importe quelle couleur. Ou soit il peut jouer une carte rouge. Voilà, donc lui, vraiment, il va aider tout le monde. Alors attendez, j'ai fait tomber les cartes. Et j'ai un petit souci avec mon Stream Deck. Je l'ai tiré, ça a débranché quelque chose. Je n'arrive plus à changer de caméra. On est ravis. Je vais redémarrer le Stream Deck. Sauf que lequel c'est? Ça va être celui-là. Voilà. Hop. Redémarrer. Deck. Voilà. Désolé, petit contretemps. Bam. Est-ce qu'on est bon? Toujours pas. Alors cette caméra, on est OK. Par contre, celle-là ne veut pas. Désolé, désolé. Bah alors. Qu'est-ce qu'elle me fait à la caméra? Pas celle-là. Voilà, désolé, petit problème technique. Voilà, quand on manipule, on tire trop les câbles, ça fait n'importe quoi. Donc, on va se lancer à l'aventure tout de suite. Alors, on va dire que je les ai déjà déployés parce que je sais déjà, voilà, je vais les mettre à peu près comme ça. Et on va se partir sur ah oui, et chaque personnage, pardon, commence la main avec cette carte en main. Ok. Si vous n'avez aucune carte action, vous devez refaire votre main. Ok. Alors c'est ultra rare hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes d'action.
Quand vous avez plus de main, ok, quand vous pouvez plus jouer parce que vous n'avez plus de cartes action, vous devez renouveler votre main à cette carte. Vous défaussez les cartes qui vous restent et vous jouez. Et quand vous faites ça, vous activez votre lanterne. Et votre lanterne, en fait, elle se recharge en refaisant votre main. Et après, ça a une super attaque dévastatrice. Donc là, elle inflige 7 dégâts. Bref, je vous le dirai au moment venu. Une fois utilisée, on la remet en mode charge. Elle se réactive une fois qu'elle est chargée. Donc plusieurs fois dans le tour, si on renouvelle notre main, on peut charger, décharger ce qu'on appelle la lanterne. Alors, on va partir sur, le petit livret d'aventure. Je le mets ici tant que ça gêne pas grand monde. Voilà, comme ceci. Alors, hop, on dévoile, en route vers Vina. L'obscurité s'abattit. Toutes les étoiles dans le ciel s'éteignirent les unes après les autres. La panique fut générale. En l'espace d'une nuit, les terres elles-mêmes furent transformées, des milliers de personnes disparurent sans laisser de traces. Les nuits ténébreuses étaient de retour. Un seul flambeau subsistait dans ce chaos, le phare de Kinfire de la cité elfique de Dinlux, qui baignait la région dans sa lumière protectrice. Seules les personnes à portée du phare survécurent à cette première nuit ténébreuse. Ce fut notamment le cas de la grande armée qui assiégeait Dinlux. Sigra, la valétudinaire, la chef militaire de Dwarfell à la tête de ses troupes, accepta de baisser les armes et, en échange, la hiérophante Selene ouvrit les portes du refuge que constituait Dinlux. Alors, ils en font trop dans les mots, la Selene, le truc, ils en font trop. Cependant, Vath of the Turkrieg Spire, le meneur d'un groupuscule de mercenaires orques, profita du contexte et organisa un coup d'état rapide et sanglant pour prendre le contrôle de Dinlux. Une paix relative fut retrouvée, avec Vath à la tête du conseil de la cité. Une nouvelle organisation vit alors le jour, la guilde des éclaireurs. Vous incarnez une équipe d'éclaireurs, des membres entraînés au service de la population de Dinlux et équipés de lanternes du Kinfire. Ces conceptions magiques vous permettent de traverser l'obscurité des nuits ténébreuses sans risque ou presque. Vous faites vos débuts en escortant une caravane d'artisans et de prêtres se rendant à Vina, un village agricole voisin. La hiérophante Selene arrivera également sur place dans quelques jours afin d'allumer un nouveau phare. Ce dernier vise à protéger les villageois et les fermes devenues essentielles à la survie de la cité surpeuplée. Alors que la nuit, ordinaire heureusement, commence à tomber, une ombre apparaît dans le ciel. Un cri strident vient briser le silence, suivi par le bruissement d'ailes puissantes. Une créature écailleuse et tout en longueur décrit des cercles au-dessus de vos têtes, puis atterrit devant vous. Une wyverne, vous dégainez vos armes. On part direct au combat. Ouvrez l'atlas au plan 1, donc il est là. Puis continuez avec le 1-1, donc le 1-1 juste ici. Ici on vous donne une sorte de petit intercalaire comme ça, que vous placez sur le chapitre où vous êtes en cours pour pas oublier en fait. Voilà, un petit marque chapitre on va l'appeler. Voilà. Donc là on est ici. Tandis que vous brandissez vos armes pour affronter la wyverne, un frisson vous parcourt l'échine. Vous avez une sensation de déjà-vu, d'accomplissement, comme si vous aviez attendu ce moment toute votre vie. Vous recevez 2 jetons de destin. Donc mes jetons de destin, je les ai déjà pris. Ils sont ici. Ils vont me permettre, je vous expliquerai après. Détachez-les de la planche cartonnée de la quête 1 et placez-les sur les espaces dédiés à côté du plan. Ok. Ensuite, continuez avec 1-2. Ok, ici, et référez-vous au livret de règles les combats de la quête 1 pour en savoir plus sur la mise en place d'un combat et son déroulement. Bon, ça, je l'ai déjà fait. Donc, mise en place, ici, on installe la wyverne. Elle a ses 30 points de vie ici. D'accord ? On nous dit d'installer les jetons comme ici, donc de 1 à 5 ici, de 6 à 9 plus le bonus ici, et de 10 à 12 juste ici. Qu'est-ce que c'est ? En fait, au cours de la partie, les attaques vont être en fonction de ce qu'on pioche. Ok ? Donc en gros, dans ma pioche, je vous montre tous les jetons qui existent. Donc on a les numéros. Donc là, quand je vais tirer un 5, je vais appliquer l'attaque qui est en face du numéro 5. Et une fois que c'est fait, je les retire, je les place ici. Voilà. Alors là, c'est un aimant. Hein. Il y a un trou, mais c'est un aimant. Voilà. Ensuite, vous avez ce qui représente vos personnages. Donc là, si je tire ça, je joue un tour avec Valora. Voilà, pareil, une fois que c'est utilisé, je le mets ici, d'accord ? Ici, vous avez un cœur, ok ? Il y en a 3, ça veut dire que c'est un joker. Vous jouez le personnage que vous voulez, puis vous le placez sur la piste temporelle, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme jeton ?
on a encore le fameux jeton bonus, enfin je sais pas comment on l'appelle, obscurité là, ténèbres, qui va activer celui-là. Pareil, quand il est joué, il va ici. Ah, c'est un jeton obscurité, ok. Et tout le reste. Voilà. Voilà comment ça se passe. Une fois qu'on arrive à la piste numéro 4, une fois qu'on a placé 4 jetons ici, remettez tout ce pion. En fait, tous les pions vont revenir dans le sac de pioche. D'accord? Donc on va récupérer tout ça. Voilà. Et ça voudrait dire que le tour va revenir, les attaques vont revenir. Donc il y a une partie, bien sûr, de chance, parce que, enfin d'aléatoire, parce qu'on tire des jetons. Et ça se trouve, le gros défaut que j'ai pu lire un peu partout, c'est que avec de la malchance, ça se trouve, vous allez tirer 5 fois le jeton monstre. C'est-à-dire qu'il va jouer pendant 5 tours d'affilée, et il va vous en mettre plein la mouille. Et il fait très mal. Genre si vous tombez 5 fois sur l'attaque qui fait 8, non mais attendez, 8, nos personnages, ils ont 14 points de vie, 10 points de vie et 12 points de vie. Il fait 2 attaques en 8, vous êtes mort. Vous voyez? Donc ça peut aller très très vite l'aléatoire. Donc bon, pour ce parti d'initiation, bon, j'espère ne pas perdre. Au pire, je recommencerai, c'est pas trop grave. Si les éclaireurs tombent à 0, la quête se solde par un échec. Continuez en 1-3. Non, donc si ça se solde par un échec, on peut continuer l'histoire. Voilà. Vous pouvez mourir dans le jeu, mais il y a souvent des résultats, des dénouements négatifs. Voilà. Si vous échouez à un combat, dénouement négatif. Voilà. Si les points de vie de la vue tombent à 0, je continue en 1-4. Bon voilà. Donc là, je suis parti. Je remets mon petit livret d'aventure ici à part. Et on est prêt à combattre. J'ai mon petit sac ici. Alors, je vous le disais, les jetons de destin. Les jetons de destin vous permettent avant de piocher un pion dans le sac, les éclaireurs peuvent glisser un de ces jetons qui disparaît. On la met dans la boîte du néant. Hop, on la met dedans. Et en fait, on les récupère plus, ces jetons. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas une petite boîte, c'est la poubelle. C'est la défausse des jetons, c'est la poubelle. Puis on piochait 4 à la place. Donc en gros, je dépense et je pioche 4 trucs. C'est-à-dire que là, si je sens que je m'en prends trop à la tête, je le dépenserai et je prendrai 4 jetons pour choisir quel personnage va jouer. Et ensuite, on remet tout dans le sac. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc, je vous expliquerai ensuite tout ce qui est les blessures, les affaiblissements en cours de route. On fait une partie didacticielle. Parce qu'en gros, dans les règles, c'est ce qu'on nous explique. On vous dit de prendre le combat. Et en gros, on a les premiers tours qui sont guidés, on doit faire exactement ce qu'on nous demande. Moi, je pars direct, ok? J'ai lu les règles, j'ai pas besoin normalement. Donc, let's go. On part sur le premier affrontement. Donc, tout d'abord, nous allons piocher 7 cartes avec nos personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, j'en ai 7. On va rapidement les regarder. Ça, c'est corps. Il a une carte... Non, soutien. Et il a des cartes actions qui sont ici. Ok, on va mettre les cartes actions devant. Voilà. Les cartes soutien blanches ensemble. Bon, voilà, il va pas faire beaucoup de tours. En gros, une fois qu'on a plus de cartes actions, on repioche cette carte. Et là, il va activer sa lanterne. Donc, c'est pas trop mal, en gros. À votre tour de jeu, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, piocher une carte ou défausser une carte. C'est possible. C'est marqué là. Vous pouvez jouer ou résoudre une carte action. Voilà. Soit passer, puis piocher ou défausser une carte. Voilà, si vous voulez renouveler un petit peu votre main. Donc là, il a une frappe, là, il a une fiole de sang, des petits pouvoirs instantanés et tout et tout. Ok, je la mets devant lui. Je pioche cette carte avec Valora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, Valora, qu'est-ce qu'on a? On a une action, 2 actions possibles, 3, elle a 4 cartes actions. Voilà, 4 cartes actions, et elle a du soutien rouge, bleu et bleu clair. Ok. On lira au moment venu, quand ça sera leur tour de jeu, ça se trouve, ils vont jamais jouer. Parce que, voilà, ça se trouve, je vais piocher des jetons, et ça va être toujours les mêmes, et ça va être toujours Valora qui va jouer, par exemple, vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, celle-là, on la remet là-dedans. Action, on va mettre les actions devant. Il a 2 actions. Alors lui, quand il joue les cartes soutien, donc c'est peu importe la couleur, donc on s'en fiche. Et il a 4 cartes actions de son côté. Ok, écoutez, je pense qu'on est parti pour la game. Là, je dois aller combattre la Wyvern, qui est ici. Est-ce que j'ai fait un zoom? Voilà, la Wyvern, elle est ici. D'accord?
Bon, allez, je les laisse, comme je vous l'ai dit, je les laisse allonger. Ah, elle est tombée. On est parti. On va piocher. Alors, attendez, il y a le petit nœud qui s'est emmêlé. Voilà. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a... faut que je fasse 3 fois 4... Ouais, il y a 4 jetons de chaque personnage. D'accord, et voilà. On part sur du hasard. Ok. Première action, c'est Cor qui va jouer. Donc, Cor, juste ici. Donc, je mets ça ici. Il commence avec 3 d'armure. Vous allez voir comment il encaisse les armures. Et je vais regarder tout de suite ce qu'il peut faire. Alors, il a la frappe prudente. Vous approchez... Alors, ok, c'est il va au cac. Et de toute façon, il va au cac. Ah oui, le déploiement. Pardon, le déploiement, c'est marqué. Je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Hop, le déploiement, on vous l'explique ici. Voilà, comme ça, je vous montre. Voilà. Déploiement, vous en mettez ici. Ok. Comment elle s'appelle? J'ai fait un zoom sur le boss là-bas. J'ai pas fait de zoom sur le boss, je vais le faire. Voilà, je vais le faire sur lui. Je vais le mettre en 5. Voilà. Lui, il a un jeton. Ok. Au moment où il va attaquer, il a ce jeton-là. D'accord, qui dit que lui, il a un ciblage. Il cible celui qui a le plus de défense. Donc à chaque tour, il va m'afficher des dégâts, il va cibler quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de question, il est adjacent, il attaque lui en priorité. Non, non, non. Il va se focus sur celui qui a le jeton de ciblage. Donc là, pour le moment, celui qui a le plus de PV, c'est Cor. Voilà. Donc c'est lui qui va être ciblé par la Wyvern. Voilà, ça c'était juste pour vous, voilà, juste pour vous dire. On avait dit quoi? Oui, le déploiement, donc je pouvais les mettre comme ça. Ouais, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a quoi? Vous et chaque éclaireur situé dans votre zone recevez un bouclier. Ok. Alors, en fonction de ce que j'ai, je pense que je vais me replacer un peu mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Lui, je vais le mettre ici. Lui ici et elle ici. Voilà. On va se placer comme ça. Ouais, on va se placer comme ça. Fiole de sang, bah ouais, de toute façon, je peux pas faire grand chose. C'est une action gratuite, c'est-à-dire que je peux rejouer derrière un tour si j'ai envie. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la fiole de sang. Au premier signe de menace, Cor vole au secours de ses alliés. D'un geste rapide, Yel débouche la fiole et libère un liquide épais qui forme une carapace protectrice. Ok, vous et chaque éclaireur situé dans votre zone recevez un bouclier. Alors donc déjà, je vais faire un déplacement. Je vais aller me mettre à côté ici de Roland. J'utilise la fiole, c'est instantané. Ok. Et on récupère chacun une armure supplémentaire. Donc lui, il passe à 2. Hop. Et Cor, il passe à 4. Très bien. Il a fait son déplacement et mon tour est fini. Tout simplement. Voilà, je peux... On repioche pas. On repioche pas sa main comme dans les deck building, non. Ok, tour d'après, on repioche un nouveau jeton. Ok, c'est à Roland de jouer. Roland, qu'est-ce qu'il a? Marteau fulgurant. Il a une attaque à distance. Alors, je regarde juste les attaques à distance. Pas dire de bêtises. Les attaques à distance. Je crois qu'on peut pas les faire si on est sur la même case, hein, ça c'est sûr. Attaque contre un ennemi situé à une zone de vous. Ok. Donc, il faut que j'avance au moins de une case pour lui faire une attaque à distance à lui. Très bien. On pourrait lui infliger 2. Alors, il y a différents scoring, enfin dégâts. Il y a les dégâts comme ça, ok? Et il y a les dégâts avec l'espèce de fumée autour noir là. C'est-à-dire qu'après, il prend l'aggro. En fait, il a énervé la Wyvern et c'est lui qui va devenir le prochain qui sera ciblé. Voilà. Après avoir attaqué, tous les éclaireurs situés dans la zone de votre cible peuvent piocher ou défausser une carte. Si je dis pas de bêtises... je regarde les icônes.
Piocher ou défausser une carte après une action. Ok. C'est pas mal ça aussi. Juste ça inflige une blessure. Là j'ai une action gratuite. Tant que cette carte est en jeu, chaque fois qu'un ennemi défausse un état, il subit. Ok. Je vais lui mettre le sortilège drainant. Ok. Tant que cette carte est en jeu, chaque fois qu'un ennemi défausse un état, il subit un dégât. Action gratuite. Ok. Je la place sur lui. Juste là. Il a une action, il a un petit boost, voilà. Alors ça serait bien qu'il attaque à distance. Je vais le faire avancer. Ouais, je vais le faire avancer de une case. Je vais le faire aller ici. Voilà. Et je vais faire feu luminescent. Bam! Feu luminescent. Je lui fais inflige 2 dégâts. Alors on cherche pas à comprendre, il n'y a pas de bouclier. Il passe à 28. Il a quand même 30, hein. C'est pas, c'est quand même énorme. Hein. Il se prend 2 dégâts à distance. En plus, hop, ici, regardez. On ajoute une blessure. Qu'est-ce que la blessure? Je vous l'explique tout de suite. La blessure, on prend ici une carte comme ça. C'est soit elle va sur l'ennemi, soit elle va dans notre main. Lorsque cette capacité se déclenche, défausser cette carte, cet ennemi subit 2 dégâts. D'accord? Ça veut dire que je place cette carte, ok, sur une action. Par exemple, je vais la mettre sur 8, c'est celle qui me fait le plus de dégâts. Donc quand il va me faire une pioche de 1 à 5, je vais me prendre 8 de dégâts. Et en plus d'abord, il se prend une blessure. Donc avant d'attaquer, je défausse cette carte, il se prend 2 dégâts. Donc là, il y a une question de, vous allez placer ici les cartes d'état sur les actions de l'ennemi. Et vous pouvez les cumuler ici, la 4 blessures. Il se prendra 8 dégâts au moment où il la joue. Voilà, ça c'est comme ça que ça se joue. Donc, il a fait son tir rapide. Mince, c'est lesquelles ces cartes? Voilà. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Il a fait son tir rapide, j'ai enlevé 2 dégâts, je lui ai mis une blessure. Et après avoir tous les éclairs situés dans la zone de votre cible peuvent défausser. Bon, je peux pas. Ok, mon tour est fini. Vous voyez, ça va hyper vite. Hein. Ça va hyper vite. Ok. Là, je décide qui va jouer. Pour le moment, j'ai de la chance. Hein. Je décide qui va jouer. Peut-être que je vais jouer Valora. Valora, c'est quoi? Chaque fois que Valora rentre dans une zone sans ennemi, elle peut désigner un autre éclair situé dans un rayon d'une zone. Si là, on reçoit un bouclier. Ça, c'est pas mal. Elle peut faire un tir rapide. Elle peut rajouter 2 pièges. Elle a ça. Ah, mais attendez, j'ai pas joué de carte soutien. Je regarde, alors j'ai fait une attaque, je regarde si je peux lui donner une carte soutien. Je vais le faire parce que c'est important avec une carte bleue. Donner un supplémentaire à un autre éclaireur. Non, non, il aurait pas pu. Et lui, est-ce qu'il aurait pu soutenir? Avec du bleu, il aurait pu bouclier, remettre un pion dans le sac et piocher à nouveau. Non, ajouter 1 à dégâts de... Alors ouais, lui va jouer ça comme soutien. Cor joue une carte où il fait un dégât supplémentaire à la wyvern. Voilà, faut pas oublier les soutiens, donc lui il passe à 27. Voilà, voilà. Je me permets de faire un petit rollback. Et là, je décide qui joue. Ouais, je pense que je vais faire jouer Valora. Je pense que je vais faire jouer Valora. Tant que cette carte est en jeu, vos attaques peuvent cibler des ennemis situés à 2 zones de vous. Ça, c'est très fort. Je vais la jouer, elle est gratuite. C'est une voilà, petite action de protection qui est juste ici. Elle peut attaquer à 2 de distance. C'est fort, ça. Donc, ce que je peux faire... Oh, la tir rapide, elle a plein de trucs, c'est fort. Ce qu'on va faire... Déjà, je vais me déplacer de 1. Son pouvoir, c'est à chaque fois qu'elle rentre dans une zone sans ennemi, elle décide... Elle peut désigner un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone. Cet éclaireur reçoit un bouclier. Donc là, je prends un bouclier et je vais le donner à Cor. Parce que c'est lui qui est en mode aggro en ce moment. C'est lui la cible de la wyvern. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, je peux faire une attaque à distance.
Je vais faire un tir rapide. C'est une action gratuite. Bam, je lui inflige 2 de dégâts. J'ai bien 2 zones. 1, 2. Donc là, il passe à 25 PV. Elle a joué une carte bleu clair. Je regarde si les autres en soutien peuvent rajouter des dégâts. Ajouter un dégât à l'attaque. Alors c'est une rouge, mais lui son pouvoir c'est... Elle peut être d'une couleur différente de l'action ou de l'attaque concernée. Donc bim. Donc lui il va faire ça. Donc je rajoute un dégât. Il passe à 24. Ok, donc lui il a joué sa carte soutien. Et Cor en carte bleu clair. Ouais, non c'est bon. Ouais, non, je pense que... Ouais, ok. Non, bah, c'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon tir rapide, j'ai enlevé 2. C'était gratuit, c'était une action gratuite. Je peux refaire une autre action. Alors, je vais utiliser l'arc de Valora. Lorsque vous réalisez une attaque à distance, si vous montrez que vous avez cette carte en main, l'attaque inflige un dégât supplémentaire. Je comprends pas. Bah, je la montre à qui l'attaque? Lorsque vous réalisez une attaque à distance, si vous montrez que vous avez cette carte en main, l'attaque inflige un dégât supplémentaire. Bah oui, je la montre que je l'ai en main. Je comprends pas. Bon, bah en gros, je fais 3 de dégâts. Je fais 3 de dégâts, il passe ici à 21. Ok, très bien. Carte claire, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose en soutien? Ouais, non, c'est tout. Et lui, il peut soutenir avec... Non, ok. Il me reste une carte action. Ok, elle a fini son tour. C'est parti, on pioche. Et pour le 1, j'ai de la chance, c'est les miens qui ressortent. Bon, voilà. Là, attaque 8. Donc, la 8, il va me faire ça. À l'instar d'un fouet, la queue monstrueuse de la wyvern s'agite dans tous les sens, percutant quiconque se trouve à portée. Ok, donc dans la zone, elle fait une attaque de 4. Ok, sur en gros, sur tout le monde. Donc, elle va se déplacer vers la personne qui est aggro. Donc elle peut faire, elle avance que de une case. Donc la plus proche c'est lui, donc il peut faire 1, 2, 1, 2. Égale distance, c'est moi qui décide. Donc en gros, il va ici, se place là, et la personne à attaquer dans la zone. Tout simplement. Nouveau tour de jeu. Ok, ça a Valora de jouer. Valora de jouer. Ok, elle se déplace de 1. Elle se met ici. Et elle donne un bouclier, une armure à lui. C'est son pouvoir, hein, ok. Et ensuite, je fais une attaque tir dans le genou. Donc je peux attaquer de 2. J'inflige 2 dégâts plus 2 pièges. Je vous explique. J'inflige déjà 2 dégâts. Donc elle passe ici à 19. Hop, 19 PV. Pour le moment, ça se déroule plutôt bien. Par contre, elle aggro. Parce que symbole avec la fumée noire, c'est elle qui devient la cible. Ok. Elle met 2 pièges. Les pièges, c'est quoi? Lorsque cette capacité se déclenche, défausser cette carte, cet ennemi ne peut pas se déplacer pendant ce tour. C'est génial. Donc ça, je peux le faire comme je veux. Donc, elle va faire... Je vais mettre un piège ici. Et je vais mettre un piège ici. Voilà. Comme ça, elle ne peut pas se déplacer. Elle ne pourra pas m'attaquer parce qu'elle attaque que en étant adjacente. Donc ça, c'est cool. Ok. Elle a joué une carte rouge. Je regarde en termes de soutien ce que je peux faire. Soutien. Ouais. Elle a plus de carte action.
Non, elle a plus de carte action. C'est pas grave. Et lui, en rouge... Non, elle a pas besoin de se déplacer, elle a pas besoin de se défendre. Non, tout va bien. Ouais, tout va bien. Ok, nouveau tour. On pioche. Le 3. Ah bah voilà, je vous montre ce qui se passe. Du coup, le 3, il est ici. Donc lui, il est utilisé. Donc là, on résout, hop, 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 toutes les cartes qui sont ici. D'accord? On résout ça. Ça nous dit quoi? Défausser cette carte, cet ennemi ne peut pas se déplacer pendant ce tour. Bam. Ok, ah, il a un pouvoir. Roland, il a un pouvoir. Tant que cette carte est en jeu, chaque fois qu'un ennemi défausse un état, il subit un dégât. Bim, on a défaussé un état, il prend un dégât, elle passe à 18. Ensuite, blessure. Lorsque cette capacité se déclenche, défausser cette carte, cet ennemi subit 3 dégâts. 3 dégâts plus le sortilège drailant, donc enfin 2 dégâts plus 1, ça fait 3. 1, 2, 3, elle passe à 15. Et elle ne peut pas bouger la wyvern, donc elle ne fait pas l'attaque qui est ici à 8 de dégâts. Parce qu'elle est bloquée, elle est au milieu, elle ne peut pas... tout simplement, elle est bloquée au milieu. Elle ne peut pas avancer. Donc ça, c'est génial. Trop bien. Après avoir attaqué, la wyvern procède à un reciblage. Elle n'a pas attaqué. Continue, on pioche. Ok, on passe sur l'obscurité, juste ici. On le place ici sur la piste de soutien. Et on active, comme tout à l'heure, on active le piège. Bam, piège activé. Elle se prend un dégât parce que c'est le pouvoir de Roland. Elle ne peut pas se déplacer. Du coup, elle fait une attaque dans sa zone qui ne touche personne. Trop bien. Nouveau tour de jeu. Ouf, elle fait l'attaque 10. L'attaque 10, c'est celle-là. Défausser tous les états présents sur le plateau de la wyvern, puis la wyvern rejoint directement la zone de sa cible. Ok, donc sa cible, c'est Valora. Donc elle va, bam. Ok, elle se TP ici. Donc pour le prochain tour, Valora risque de prendre. Mais en plus, elle n'a pas de bouclier. Ouais, ok, nouveau tour de jeu. Tant mieux, c'est à Valora de jouer. On va se barrer d'ici. Alors, elle n'a pas de carte action. Donc, ce qui se passe quand elle n'a pas de carte action, on défausse tout. Sa lanterne est activée. On renouvelle les boucliers s'il y avait bouclier. Là, c'est pas le cas. D'accord? Et je repêche cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Et j'ai ma précision en plein cœur qui s'est activée. Je vous la montre. Juste là. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Voilà, je vous la montre ici. Très jolie. Cette attaque peut cibler n'importe quel ennemi sur le plan, même dans votre zone. Elle inflige 7 dégâts. Boum! Direct dans la mouille. Regarde ce que j'ai. Carte action, carte action, carte action, hop, carte action, carte défense. C'est simple. Déjà, je m'en vais. Déjà, je me barre d'ici. Je me déplace ici de 1. Je rentre dans une zone où il n'y a pas d'ennemis. Je donne un bouclier. Je donne une armure ici à mon poteau. Et je pense que je vais l'utiliser en fait. Je vais pas chercher à comprendre. Je l'utilise en plein cœur. Bam, c'est une carte verte. J'inflige 7 dégâts. Elle passe à 7. Bam, la moitié de la vie. Trop bien. J'ai joué une carte bleu clair. Donc, carte bleu clair, qu'est-ce que je peux soutenir? Non. Et corps, est-ce qu'il peut soutenir? Il n'a pas besoin de soutenir. Il n'a pas besoin de soutenir. Ok. Nouveau tour. Pioche le 4. Le 4, c'est ici. Là, par contre, je risque de... Là, je vais prendre. Là, je vais prendre parce qu'elle va se déplacer ici de 1 vers moi. Donc, c'est moi qui... C'est Valora qui est aggro. Ok, avec le jeton. Et là, en gros, il m'inflige 8 dégâts. Waouh, elle est à 12. 8 dégâts. Sauf que
Je peux aussi avoir du soutien en défense. Lui, il peut rien faire. Ici, il peut lui donner une défense. Il va la jouer, il va jouer ça. Donc en gros, je bloque 1. Donc elle prend, au lieu de prendre 8, elle prend 7. C'est quand même fort. Hein. Non, sinon, il y a peut-être mieux plutôt que de prendre les dégâts. Ah, j'ai plus. Ah, dommage que j'ai pas la carte qui lui permet de se déplacer de 1. Non, bah non, ok. Je vais utiliser le soutien de corps. Ok. Elle va se prendre 7 dégâts. Alors, chaque fois qu'un aigleur situé dans un rayon d'une zone subit des dégâts, corps peut encaisser un dégât à sa place. C'est ce que je vais faire. Elle va prendre 7 dégâts, mais je vais utiliser la capacité de corps. 7 dégâts, donc 8, moins 1, elle prend 6, donc elle passe à 6 HP. Ok. Bam, elle passe à 6. Ok. Et corps, chaque fois qu'un autre éclair situé dans un rayon d'une zone, là c'est bien le cas, subit des dégâts, corps peut encaisser un dégât à sa place. Donc lui va prendre un dégât. Comment ça se passe? 1, 2, 3, 4, 5, il a 5 armures. Subissez un dégât de moins par dans votre puis défaussez une carte. Bam, un dégât, c'est lui qui prend. Voilà, on a encaissé un petit peu pour elle. Ok, on a encaissé un petit peu pour elle. Ok. Et ensuite, la capacité 8 dit que l'aggro il change. Donc maintenant, on remet sur celui qui a le plus de PV. C'est corps. Donc c'est lui qui va être aggro au prochain tour. Allez, on pioche dans le sac. Moi j'aime bien ce site. Moi j'aime bien piocher. C'est encore Valora qui joue. Bon, avantage Valora, elle a déjà joué quand même 3 tours. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Valora, elle va faire quoi, Valora? Valora, elle va déjà bouger de une case. Elle va aller ici. Et elle va mettre un bouclier sur corps. Voilà. Ensuite, elle va lui faire une rune d'entrave. Je lui fais 2 dégâts. 1, 2, il passe à 5. Ok. Et je lui inflige un piège. Alors, un piège, je le mets sur lequel? Alors, en fonction des jetons, là, j'ai 3 et 4 qui est sorti. 3 et 4 qui est sorti. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Ouais, ça. Je vais utiliser mes petites pièces pour mettre ce qui est déjà sorti. Comme ça, voilà. On sait que le 3... et 4 est sorti, on a le 8 et 10 qui est sorti, on a le 8 qui est sorti, il y a lui qui est sorti, et il y a le 10 qui est sorti aussi également. Voilà. Faire ça comme ça. J'aime bien. J'aime bien cette idée. Là, je vois la probabilité de ce que je peux piocher. Voilà. Ouais, c'est moi qui chipote. Le piège, ça serait bien qu'il ne bouge pas. Ouais, je le remets là-haut, le piège. J'aime bien le mettre là-haut, sur le truc le plus fort quand même. Ok, elle inflige 2 dégâts, elle a mis son piège. Et soutien avec une carte bleue. Non. Tiens, une carte bleue. Non. Ouais, non. Ok, tour fini. Vous voyez, hein, très simple. Hein. Franchement, alors là, c'est le 9 qui sort. Le 9, c'est ça. Le 9, c'est ça. Donc, en gros, il va se déplacer vers corps. Bam! Il fait une attaque de zone de 4 sur corps. Ok? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 armures. Donc, je me défends largement et je perds une armure. En gros, dans le jeu, c'est pas j'enlève 4 armures. Ok? C'est qu'en gros, j'ai 5 de défense et après, j'enlève qu'une seule carte armure. Ok? Subissez un dégât de moins par carte dans votre main, puis défaussez une carte.
Lorsque vous défaussez une carte, remettez-la dans la pile des cartes inutilisées. Tout simplement. Vous voyez? Donc en gros, elle se garde ses armures. Donc là, je peux encore encaisser 4 sans aucun problème. Voilà, il a largement survécu à ça, mon cher. Donc lui, il est ici. Et son tour est fini. Le 5. J'ai l'impression de jouer au bingo. Ah bah le 5, très bien. Il est censé m'attaquer moi. Ok, il est censé m'attaquer moi. Alors attendez. J'ai dit quoi? J'ai le 9 qui est sorti. Ok, et là j'ai le 5 qui est sorti. Je mets mes petites pièces. Je défausse le piège. En défaussant le piège, il se prend un dégât, c'est le pouvoir de Roland. Donc lui, il passe à 4, juste ici. Et par contre, il me fait 8 dégâts. Parce que il a même pas besoin de se déplacer. C'est dommage pour le piège. J'aurais dû faire fuir lui. Donc lui va se prendre 8 dégâts. Donc 8 moins... Alors, 8 moins 4. Ok. Donc il se prend 4 dégâts. Il perd un bouclier. Donc 4 dégâts. Je vais voir si on peut le soutenir. On peut voir si on peut le soutenir avec des cartes ici de soutien. « 8 dégâts, ouais, on peut le soutenir. Elle peut défausser 2. Donc au lieu de prendre 4 dégâts, il va prendre que 2 dégâts. Ok. Alors comment jouer avec les ennemis? Les ennemis, leur couleur d'attaque est ici. Là, c'est des blanches. Vous voyez? Là, il a des cartes blanches. Donc en gros, carte blanche, on peut jouer n'importe quelle couleur des soutiens des autres. D'accord? Et Roland, est-ce qu'il peut soutenir ce qu'il va faire, Roland? Roland, ce qu'il va faire... Je regarde juste... Roland... Il va défausser ça pour lui faire piocher une carte. Voilà, il pioche une carte. Ok. Donc j'ai dit quoi? 4 moins 2, il prend 2 dégâts. Bon, il passe à 12. Voilà. Il passe à 12. Franchement, tranquille. Tranquillou. Après avoir attaqué, la Wyvern procède à un reciblage. C'est toujours lui qui a le plus de PV, c'est lui qui reste la cible. Ok, c'est à Cor de jouer. Cor, il va se barrer. Il est un peu trop proche. Cor, il va se barrer. Cor, il a plus beaucoup d'actions. Donc Cor, il va faire une frappe prudente. Donc il attaque à 2 ici. 1, 2. Et ça lui dit quoi? Après avoir attaqué, recevez un bouclier. Hop, il récupère un bouclier. Il a joué une carte bleue. Comment on peut l'aider avec du bleu? On peut lui donner du déplacement. Elle peut lui donner du déplacement. Donc il pourrait faire 2 de déplacement. On va faire ça. Donc Valora soutient. Hop, et en gros lui il a 2 de déplacement. Donc il va faire 1, 2. Voilà, on le bouge là-bas. Tranquille. Tranquillou. Comme ça, l'autre s'il attaque, il avance que de 1, il pourra pas le toucher tout de suite. Ou sinon, je vais faire 1, 2, je vais le mettre ici, tiens. Ouais, je le mets là-bas. Voilà. Ça change rien, ça fait quand même 2 déplacements, ça change rien. Et il n'aura plus de carte action, donc au prochain tour, il va piocher des cartes, il va activer sa lanterne. Ok, nouveau tour. C'est à Roland de jouer. Roland, qu'est-ce qu'il va nous faire, Roland? Bah Roland, il va achever la Wyvern. Hein. Il va faire son arc de feu, hein. Il va faire une attaque à distance. Ok, il inflige 2 de dégâts. La Wyvern, elle est KO. 1, 2, on n'en parle plus. En plus, il lui mettait un piège et tout et tout. Combat finito. J'imagine que je dois tout remettre. Comment c'est expliqué en fin de combat? Remettez toutes les cartes d'état persistants dans la réserve. Voilà. Défaussez vos cartes restantes et mélangez votre défausse dans votre deck. Réunissez votre compteur de PV à sa valeur de départ. Ah. Mettez de côté tout jeton de destin inutilisé.
Ces jetons pourront servir lors du prochain combat dans la limite de 3 jetons. Ah, c'est cool. Je les perds pas, ces jetons. Très bien. Je les mets de côté. Ça va être... alors, attendez, je prends mon petit gobelet pour dire que ça, c'est mes jetons à moi. Très bien. Je remets tous les jetons ici. Hop, 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 on débarrasse tout. Les jetons dans la main. Voilà. On remélangera le paquet. On refait nos cartes, nos défausses. Bon bah voilà, vous avez vu comment se passe un combat. Les tours sont ultra simples, les tours sont ultra rapides. Le fait que je joue tout seul, bah, ça me fait que je joue tout le temps. D'accord? C'est vrai qu'il n'y a pas ce côté où si vous jouez à plusieurs, imaginez vous jouez à 4 et votre jeton il sort jamais. C'est-à-dire que vous faites pas de tour, vous faites que des cartes de soutien. C'est dommage. Mais là pour le coup, voilà, ça marche bien en solo. Ça c'est sûr. Valora, elle a bien joué. Elle a quand même assuré. Elle a fait des belles attaques à distance. Elle a activé sa lanterne à 7. C'est balèze. Balèze la meuf. Très bien. Du coup, je vais aller lire. Alors, finalement, ouais, je vais oublier de les jouer, ces pièces. Vous savez quoi, je vais complètement oublier de les jouer, je pense. Donc, d'un moment, c'était une bonne idée sur le coup, mais... allez, c'est bon. Ah! Je sais pas si après le combat continue, donc je laisse. Peut-être que la Wyvern s'énerve. Et on refera un deuxième tour de combat. Je sais pas. Ok. Qu'est-ce que ça me dit? Mon petit livret d'aventure. Juste là. Il me dit... si les dégâts tombent à 0, continue avec 1-4. Donc on passe ici, on va lire le 1-4 juste là. Les ailes de la Wyvern se referment sur elle en signe de défaite. Alors que vous vous tournez vers les voyageurs pour voir leur soulagement et leur gratitude, ces derniers écarquillent les yeux et se mettent à hurler. Ah bah tiens. Vous retournez juste à temps pour voir la créature ouvrir brusquement ses ailes. Le combat est loin d'être terminé. Ah! La Wyvern entre dans sa deuxième phase. Placez les cartes de superposition 1A, 1B et 1C sur son plateau. Ah! Ah! Ok. Référez-vous à la section cartes de superposition du livret de règles. Les combats pour en savoir plus. Alors, les superpositions minces. À carte de superposition dans le livret de règles. Sont placées sur le plateau de l'ennemi. Elles peuvent modifier ses capacités, son comportement, même son visuel. Pour identifier l'emplacement de chaque carte de superposition, repérez le chiffre au bas de la carte et le chiffre correspondant sur le plateau. Ok. Une fois placées, les cartes supérieures remplacent complètement les informations couvertes. Ok. Si une carte de superposition transforme une capacité active en capacité passive, divisez ces jetons de capacité équilibrée entre les joueurs. Ok. En cas de jetons de surplus, si le groupe... j'ai rien compris. Chaque carte de superposition, repérez le chiffre en bas de la carte et le chiffre. En 1A. Ok, alors attendez. Sur le plateau de l'ennemi, elles peuvent modifier ses capacités, son comportement ou même son visuel. Pour identifier l'emplacement de chaque carte de superposition, repérez le chiffre au bas de la carte et le chiffre correspondant sur le plateau. Au bas de la carte. Ok, j'essaie juste de comprendre. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le 1, 2, 5. Ah oui. Donc 1. On change son visuel. En gros, voilà, je comprenais pas. Ici, elle a un petit numéro. Je vous montre. C'est le 1. Donc on le met sur l'emplacement 1. Ok. Là, on a le 2. Donc on le place ici. Donc elle remonte à 15 points de vie. On remonte à 15 points de vie. Ok, elle cible toujours celui qui aura le plus de points de vie. Et on a ici le 5. Ah merde, j'ai jeté les jetons. Est-ce qu'il fallait que je le fasse?
Les ailes déchirées de la Webna qui ne lui permettent plus de voler, cependant la rage intense qu'elle ressent lui permet d'ignorer plus facilement ses plaies. Lors d'une attaque, les dégâts infligés à la Webna sont réduits de 1. Ah. Donc ça, c'est son nouveau truc. Mince. Lorsqu'un ennemi entre dans une nouvelle phase, retirer tous les états de son plateau, restaurer tous ses PV. Ok. Ok, très bien. Ignorer tous les dégâts excédentaires ici de la phase précédente. Les cas échéants, si des jetons placés se retrouvent associés à des capacités passives, redistribuez-les entre les différentes capacités actives. Ok. Si les derniers tombent à 0, la quête... Mince. J'ai défaussé mes cartes. Mince. Je suis allé trop vite, les gars. Bah oui, mais moi j'ai lu fin de combat. Je suis allé dans le livret fin de combat. Bon bah on va repiocher, on va faire un nouveau tour de jeu, hein. Tant pis. Hein. Tant pis pour ma tête. Alors, ce que je vais faire, c'est que je laisse les PV. Lui, il avait ses 4 d'armure. 1, 2, 3. Il avait ses 4 d'armure. Mais non, je vais les réinitialiser. J'ai pas le choix. Donc je lui remets 3 de départ. Ouais, j'ai pas le choix. Lui, il a 1 de départ. Alors si je postillonne sur mes cartes, ça va pas le faire. Et en gros, bah, je repioche des nouvelles cartes. Hein. Vous voyez, je suis allé trop vite. Normalement, ne faites pas ça. Ça, c'est interdit, les gars. Je suis allé beaucoup trop vite. J'ai réinitialisé tous les jetons, tout. Donc je pense que... Alors, c'était marqué de réinitialiser les jetons. Retirer tous les états de son plateau, restaurer tous ses cœurs. Ignorer tous les dégâts excédentaires issus de la phase précédente, le cas échéant. Tant pis, on retourne sur un nouveau... voilà, j'ai retiré des jetons. Tout va bien. Ici, j'ai mes jetons de destin. On va dire que j'ai renouvelé ici, voilà, les jetons. Je repioche cette carte. Tant pis pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais pu activer des lanternes. Bon, tant pis, j'ai pas activé de lanterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, je vais recompter, j'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me suis fait avoir sur les lanternes. Bon. Tant pis pour moi, j'ai allé trop vite. Ok. Tout le monde a au moins une carte action. Ouais, tout le monde a des cartes action. Donc ça, c'est good. Elle peut jouer. Fiole, action, on est bon. Ok, lui, il a toujours que 2 cartes action. Décidément, Core, il a pas beaucoup de cartes action. Action. Lui, il va avoir un peu plus d'action à ce tour. Ah oui, boule de feu, marteau fulgurant. Ouais. Allez, Roland. Roland, je compte sur toi. Je compte sur toi. Ah, il avait plus de boucliers quand même. Hein. Ça me dégoûte. Hein. Il avait je pense qu'il avait une bonne défense là, hein, mon poteau là. Ouais, parce qu'ils m'ont pas dit... Après, ils disent fin de combat. Remettez tous les... Non, dans la réserve. Défaussez vos cartes restantes et mélangez votre défausse dans votre deck. Réinitialisez votre compteur PV à sa valeur de départ et placez votre carte lanterne face cachée. Ces jetons pourront servir lors du prochain combat dans la limite de 3. C'était une fin de combat. Oui, c'était une fin de combat en fait. Je regarde qu'est-ce qu'ils disent ici. Okay. Lorsque les PV d'un éclair... Ok. Lorsque les PV d'un ennemi tombent, il est vaincu, à moins qu'il entre immédiatement dans une nouvelle phase. Ah, voilà. Lorsque vous vainquez un ennemi, retirez sa silhouette du plan. Et gardez son jeton cible comme trophée. Ok. Pourrait s'avérer très utile. Ah, ça, je le garde comme trophée, là, son jeton. S'il reste un ou plusieurs ennemis en jeu, transférez les jetons de capacité de l'ennemi vaincu, comme indiqué ci-dessous. Vaincre un ennemi ne suffit pas toujours à remporter le combat. Référez aux instructions de mise en place. Ok. Certains ennemis entrent dans une nouvelle phase lorsque leur PV tombe à 0. Dans ce cas, le jeu peut vous demander de recouvrir les plateaux de l'ennemi avec des cartes. Ensuite, réinitialisez les PV de l'ennemi, défaussez tous les états de son plateau. Tous les dégâts en excès de la phase précédente sont perdus. Plusieurs phases supplémentaires suivent les instructions. Non, non, c'était pas un fin de combat en fait. Non, dommage, c'était clairement pas un fin de combat. Tant pis pour moi. Ne refaites pas ça chez vous. Je ne suis pas un professionnel. Ok, bah très bien. Bah c'est reparti, hein. On va repiocher les jetons en espérant que j'ai quand même un peu de chance. Je vais pas m'en prendre plein la tête. La seule chose que je vais m'autoriser, c'est que je vais remettre mes capacités quand même.
Je vais remettre mes capacités que j'avais parce que ça, c'est important. Je l'avais où? C'est pas ici. Donc ça, elle l'avait, je peux juste une carte supplémentaire. Très bien. Et Roland, il avait son truc de capacité. Capacité. Mais celui de défaut, c'est un état. Ok, ça, je le remets. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une des cartes au hasard ici, parce que j'ai repioché cette carte. J'en vire une, je la mets dans la pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en gros... Bah non, je suis con. Avec cette carte en main, je suis bête. Ok. Carte action, 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 action. Et ben on est reparti, hein, nouveau tour de jeu. Allez. Elle a 15 PV quand même, la coquine. Le numéro 3. Le numéro 3, s'il vous plaît. Alors, je remets son jeton pour celui qui a le plus de points de vie. C'est Cor, il a 12. Ouais, Cor, il a 12. Donc elle va avancer d'une case. Ici. Et, pardon. Elle peut pas l'attaquer. Les ailes déchirées. Lors d'une attaque, les dégâts infligés à la Wyvern sont réduits de 1. Ouais, mais ça... Ça... Ils me disent de me le mettre sur le 5. Mais ça veut dire quoi? Les chériotes de la Wyvern ne lui permettent plus de voler. Cependant, la rage intense qu'elle ressent lui permet d'ignorer plus facilement ses éplais. Lors d'une attaque, les dégâts infligés à la Wyvern sont réduits de 1. Donc ça, c'est tout le temps. Ça, je sais pas où le mettre, ça. Bah, ça me dit de le mettre sur le 5. Ça me dit de le mettre sur le 5. C'est-à-dire que ça recouvre le texte. Mais si je pioche un 10, 11, 12, il se passe rien, en fait. Lors d'une attaque, les dégâts infligés à la Wyvern sont réduits de 1. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est persistant? C'est ça ma question. C'est pas précisé. Parce qu'une fois placées, les cartes de superposition remplacent complètement les informations couvertes. Ah, si une carte de superposition transforme une capacité active en capacité passive, divisez ses jetons de capacité équitablement entre les autres capacités actives. En cas de jetons en surplus, le groupe choisit. Ah, ça devient un truc passif. Ah oui, donc je dois diviser équitablement ça. En gros, je peux dire qu'il y en a un qui va ici, un qui va ici, et l'autre, bah pareil, bah, je vais le mettre ici. Équitablement. En cas de... Le groupe choisit librement la capacité recevant le dernier jeton. Bon, allez, je vais le mettre sur le 12. D'accord, ok. Donc elle se prend un dégât de moins. Bon, là ça va être une autre histoire, ce combat. Allez, c'est parti. Nouveau pion. Bam. Les ténèbres. Ténèbres, ça va ici. Ténèbres, du coup, elle fait une attaque de zone. Alors, déjà, elle se dirige vers celui qui a le... l'aggro. C'est lui. Bam. Attaque de zone. Elle fait 4 dégâts. 1, 2, 3. Donc, je prends qu'un seul dégât. Ok. Je prends un dégât. Et attendez, je vais voir si en soutien, ils peuvent aider, là. Non. Paré 2. Bon, il n'y a pas besoin. Bon, il prend un dégât. Allez. Hop. Il prend un dégât. Il passe à 11. Ça me va. « 4. Ben, il continue. 4, c'est... 4, c'est là-haut. Aïe. Aïe, 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 aïe. Là, il va prendre cher. Là, il va prendre très cher parce qu'il va se prendre 8. Ah ouais. On voit si on peut le soutenir.
8, effectivement. 8 moins 2, il prend 6. 6. 6, 6, il prend 6 quand même. Hein. Il prend 6 et on va le faire courir après. Donc il prend 6 dégâts. 6 moins 2. Donc il prend 4. 4 dégâts. Waouh. 1, 2, 3, 4. Il passe à 7. Et lui, il utilise... Donner un autre éclaireur. Soutien. Alors, est-ce que je peux donner ce soutien-là maintenant pour qu'il utilise maintenant son... qu'il se barre maintenant? Avant ou après l'action? Ajouter un autre éclaireur lors d'une action de cette couleur. Non, je pense pas qu'il peut le faire bouger. Non, non, c'est vraiment quand moi je joue. Ah ouais, il passe à 7. Et il donne l'aggro maintenant à Roland. Parce que c'est lui qui a le plus. Bah tiens, Roland, c'est un Roland de jouer. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Roland? Roland, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, Roland, il va faire lancer de météore. Pardon. C'est très très fort. Déjà, il va se déplacer ici de une case. Ok. Attaque à distance, il fait 3 dégâts. 3 dégâts, moins 1, il fait 1, il fait 2 dégâts. Parce que la Wyvern, elle encaisse, voilà. Les dégâts infligés à la Wyvern sont réduits de 1. Par contre, on lui met une blessure. Je lui mets une blessure sur sa deuxième capacité. Ok. Après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre cible de une zone. Et lui, je le déplace ici. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Il a joué une carte rouge et bleue. On va voir si les autres peuvent soutenir en rouge et bleu. Rouge et bleu. Ouais, non. Et corps. En rouge et bleu. Ouais, on va lui faire une capacité de soutien de piocher une carte ou défausser une carte. Allez, on va lui faire piocher une carte. Ok. Et elle... Non, non, mais c'est bien. Je l'ai fait bouger d'une zone. Je l'ai fait bouger d'une zone. Bon, c'est pas mal. C'est toujours lui qui est aggro, donc... voilà. Tant que je suis à 2 zones de lui, ça va. Alors, 9. 9. 9. Bah, il est là, le 9. Aïe. Donc déjà, il se prend une blessure. Il subit 2 dégâts. Alors par contre, il subit 2 dégâts, ok? Parce que là, c'est lors d'une attaque, c'est pas une attaque. Donc il se prend 2 dégâts. Plus 1 parce que c'est la capacité de Roland. Donc déjà, il se prend 3 dégâts. Il passe à 10, ok? Ça, c'est fait. Ensuite, il avance de 1 vers... il avance de 1 vers Roland. 1, 2, 1, 2. Je vais le faire aller ici. À l'instar d'un fouet, la queue monstrueuse de la Wyvern s'agite dans tous les sens, percutant quiconque se trouve à portée. Ouais, donc il inflige 4 à Roland. À Cor. 4 moins 1, il lui perd toutes ses armures, donc je suis à 3. Est-ce qu'on peut le soutenir? Pas trop le soutenir. On peut pas trop le soutenir. Je peux le soutenir en lui faisant piocher une carte. On lui fait piocher une carte à Cor. Voilà. Ouais. Donc 4, il se prend 3 dégâts. Bah ok, hein. 1, 2, 3. Il passe à 4 ici. Aouh. Aouh, 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 aouh. Ok. J'aimerais bien jouer. Elle joue quand même depuis 4 tours là, ça, j'aime pas trop ça. Et bah voilà, 2, bam, c'est reparti. Non, c'est pas cool. 2, c'est l'attaque à 8. Donc elle se déplace vers Roland. Elle va ici.
Bam. Elle inflige 8 dégâts. 8. Il est à 10 de PV. Ça va être chaud là. 8 dégâts. Waouh. Est-ce qu'on peut soutenir? Non. Et on peut lui faire parer 1. Ou remettez un pion dans le sac et piocher à nouveau. On va tenter ça. Vous savez quoi? Je vais tenter le soutien. Donc en gros, je laisse ici. C'est le 2. C'est le 2 que j'ai sorti, je crois. Je le remets dans le sac et je repioche. Parce que là, il va prendre cher, là. Parce que là, moi, j'aime pas du tout ça. Corps. Très bien. Corps. Corps de jouet. Vous et chaque autre situé dans votre zone recevez un bouclier. Ok. Ce qu'on va faire. On va faire la frappe prudente. Alors je regarde les autres, comment ils peuvent soutenir. Soutien, ils peuvent faire juste des... Ils peuvent juste... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pas grand-chose. En termes de soutien, ils peuvent pas faire grand-chose. Plus 1 comme ça, plus 1 comme ça. Lui, il peut faire courir. Un bouclier, ouais. J'ai pas de bouclier, c'est ça qui m'embête. Vous et chaque autre éclair situé dans votre zone, vous recevez un bouclier. Je vais utiliser la fiole. Action gratuite. Je reçois 1 d'armure. Pourquoi? Je vous explique. Parce que je vais faire le... Ah ouais, mais lui, il peut mourir au prochain tour. Il peut clairement mourir au prochain tour si je fais ça. Non, je vais pas jouer la fiole. Je vais faire la frappe prudente. Je fais une attaque de 2 et après je reçois un bouclier. Donc attaque de 2. Malheureusement, il y a -1, donc il passe à 9 ici. 9 points de vie. J'ai joué une carte bleue. Donc après, je fais mon déplacement gratuit. Je viens ici. Je vais jouer ma carte gratuite. Action gratuite. Vous et chaque autre éclair situé dans votre zone recevez un bouclier. Lui, il prend un bouclier. Lui, il prend un bouclier. J'ai fait une attaque quoi, moi? J'ai fait une attaque bleue. Et ce que je vais faire... Parce que lui, il est pas gros pour le moment. Non, je vais utiliser le soutien. Donner 1 supplémentaire et je le fais décaler là, au cas où. Je veux pas qu'il soit dans la même zone parce que s'il fait une attaque de 4 à tout le monde va prendre cher. Je le décale ici de 1. Ok, et ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser... Il a fait quoi? Il a fait une attaque bleue. Non, il a fait une attaque rouge, j'ai fait quoi? Frappe, non. Je vais lui faire piocher une... Alors, c'est quoi sa lanterne à lui? Quoi sa lanterne? Avant d'attaquer, déplacez tous les ennemis adjacents jusqu'à dans votre zone. Après avoir attaqué, vous recevez 1 par ennemi ciblé. Ouais, pas ouf. Pas ouf. Donc je vais utiliser le bleu de lui pour lui faire piocher une carte supplémentaire. Ouais, c'est une carte de soutien. Bon. Ok. Tour fini. 9 points de vie là, c'est un peu la galère là. Ok, c'est Corps qui rejoue. Bah Corps qui rejoue, il a plus grand chose là, Corps. Hein. Corps il a juste une attaque. Hein.
Est-ce qu'on peut pas le faire déplacer après? Non. Mais il va aggro. Aïe, 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 j'ai un... Ah bah non, il est trop loin. Ouais, je suis trop loin. De toute façon, même si j'avance de 1, je suis trop loin. Je peux faire 4 dégâts supplémentaires si je défausse un bouclier. En gros, je peux lui faire 5. Il lui restera 4 points de vie. 4 points de vie. Mais le problème, c'est que après lui, il passe aggro. Et s'il me fait 8... 8... Là, je défausserai 1. Donc 8 moins 2. Ça pue, hein. Après 6 dégâts, je suis mort. Ah, je peux pas mourir. Corps, il peut pas mourir et je peux pas le soigner. Ça m'arrange pas de jouer avec lui, là. Bon, je l'avance déjà ici au CAC. Au cas où. Et ce que je vais faire... Je peux passer mon tour pour piocher une carte. Voilà, je passe mon tour pour piocher une carte. Bon, ok. À la wyvern. 10. 10. Ah là là, le 10, je l'ai mis là-haut, là. Je l'ai mis sur le 8. Aïe, 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 aïe. Le 10, je l'ai mis sur le 8. Bon, bah, en fait, il va aller sur lui. Ok. Donc, il lui fait 8 de dégâts à Roland. 8 moins 2, donc il fait 6 de dégâts. 6 de dégâts. Est-ce qu'on peut défendre quelque chose? 6 de dégâts. 6 de dégâts. Moins 1. 6, il lui fait 5 de dégâts. Donc lui, il passe à 5. Et c'est Valora qui se fait aggro. Aïe, 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 aïe. Valora, elle fait one shot, hein. 6. 6. Bah 6, elle va elle va vers ici. Bah, elle a mauvaise idée. Et ils prennent tous 4. Ils prennent tous 4. Lui prend 4. Moins 3. Prend 1 dégât. Ok. Et elle, par contre... je vais utiliser un bouclier. Elle prend 3 dégâts. Elle passe à 6. Elle était à 6, pardon, elle passe à 3. Ouah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La wyvern, pas contente, là. La wyvern, pas du tout contente. Parce que là... Moi, je vois pas ce que je peux faire, là. Bon. Valora. Est-ce que ça m'arrangerait que ça soit elle qui joue? Bah oui, je pense qu'il faut, là. Parce que là, 9 points de vie. La wyvern, c'est chaud. Hein. 9 points de vie, c'est chaud. Alors, il y a le piège. Je peux lui mettre le piège. Ça, c'est cool. Donc, en gros, ce que je vais faire, je vais la déplacer. Ouais, ça, c'est cool. Je vais la déplacer ici de 1. Elle permet de donner un bouclier ici à corps. Voilà, par exemple, parce qu'il est adjacent. Je fais une attaque de 2. Donc, je lui fais une attaque de 2. Je mets 2 pièges. Donc ça tombe bien, comme ça au prochain tour, il bouge pas. Bam. Je vous le montre. Bam. Piège ici. Ok. Je lui fais 2, moins 1, je lui fais 1 dégât, malheureusement. Elle reste aggro, donc il passe à 8 HP. Elle a joué une carte rouge, oui, donc lui, il joue ça, ça fait un dégât supplémentaire en soutien. Donc il passe à 7.
Et lui, ce qui peut aider avec un dégât, ajouter 1 à l'attaque, donner un supplémentaire à un autre éclaireur. Ok. Supplémentaire. Je la refais avancer ici de 1. Je la fais avancer ici. Bam, de 1. Et elle redonne un bouclier parce que chaque fois que le Valora entre dans une zone ennemie, elle peut désigner un autre éclaireur si dans un rayon de une zone ou 1. Lui, il a combien? Il a... Je vais donner tout focus bouclier parce que l'autre, il faut qu'il fasse une attaque de ouf. Encore là, son prochain tour, là, faut qu'il fasse cette attaque-là. Pas le choix. Mais il doit défausser un bouclier. Ok. Bon. Ça, les pièges ont réussi à temporiser un petit peu, là. Ok, nouveau tour. Lui, il joue un 5. 5, c'est la première attaque, celle qui fait 8. Sauf que, bah, il se passe rien parce qu'il peut pas se déplacer. Ok. En retirant le piège, il se prend un dégât grâce au pouvoir de Roland. Voilà. Ça, c'est fait. Elle n'a pas pu se déplacer. Et la grosse, c'est Valora, donc il n'a pas pu attaquer, lui. Ok, nouveau jeton. Bah attendez. Est-ce qu'ils ont pas un truc de déplacement pour les autres? Pour faire bouger l'autre? Non, non, non. Aïe 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 aïe, là ça abuse, abuse, abuse. J'aime pas trop là. J'aime pas trop là. Ok. Valora. Comeback de Valora. Peut faire 3 dégâts. Après avoir attaqué, placez un dégât jusqu'à 3 capacités actives de votre cible. 3 dégâts. Oh purée, je pourrais peut-être la tuer après. Déjà, je la fais se déplacer ici. Elle va donner un bouclier. Un bouclier à qui? 1, 2, 3, 4. Lui, il a 4. Lui, il a un bouclier. Je vais donner un bouclier à Roland. Et ils ont pas de soutien. Ils ont pas trop de soutien. Ah, l'agro, il a changé. Tout à l'heure, il a fait le 1. L'agro, il a changé à Roland, pardon. Et après, il irait vers Roland. Donc là, je pourrais lui... 3 dégâts. Arc de feu. Ajouter 1 à l'attaque. Il faudrait faire 2. Flèche... En fait, j'ai flèche acide. En gros, je fais une attaque de 1. Après avoir attaqué, placer une blessure jusqu'à 3 capacités. Donc en gros, la blessure, elle donne 2. En gros, si j'arrive à les placer sur la bonne partie, elle pourrait mourir en début de tour. Parce que j'infligerais 6 et 6. Je pense que je vais faire ça. Je vais le tenter comme ça. Je vais utiliser la flèche acide. Après avoir attaqué, donc elle fait 1 dégât. Bon, ok, ajouter, là je fais un soutien, ajouter 1 à l'attaque de l'éclaireur. Elle passe ici à 5. Ok. Je peux mettre jusqu'à 3. Défausser cet écart, c'est mis subit 2 dégâts. Donc 1, 2, je mets 2 sur la 8. Pardon, je vous montre. J'ai mis 2 cartes sur la 8 et j'en mets une ici. Vous allez comprendre très vite. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Et mon tour est fini. Mon tour est fini. 7. Merde, 7 c'est en bas. Ouh, corps il va prendre cher. 7 c'est en bas. Alors déjà... Non, quoique. Déjà il se déplace pas. Il se prend un dégât grâce au Roland. Ça fait 1 dégât. 1, 2, 3 dégâts. Plus 1, 4 dégâts. Il lui reste 1 PV.
C'est bon, il est mort. Enfin, attendez. Presque mort. Il se déplace pas, mais il fait quand même le dégât à lui. Il fait 4. 4 moins 1, 2, 3, 4. Il encaisse tout. Il encaisse tout. Il n'a même pas besoin de soutien des autres. Non. Il encaisse tout. Ok. Faut que je fasse 2 dégâts. Valora. Bon, c'est beau. C'est bon. Peu importe la carte que je joue, clams. Je fais ça. Flèche éclair. 2 dégâts, moins 1. 1 dégât. Elle passe à 0. Ouh! Ouh! Ça, c'était de justesse. Si un des éclairs tombe à 0, non. Si la Wyvern tombe à 0, lisez le 1-5. C'est parti. J'espère que le combat est fini. Hein. Elle se retransforme pas encore une fois. Enfin, la Wyvern n'est plus. Certains marchands de la caravane aimeraient vous acheter la carcasse de la bête. Elle aurait toutes sortes d'applications selon eux. Vous échangez quelques regards entre vous acceptés, à condition de pouvoir récupérer une partie du cuir de ses ailes. Vous prenez l'argent, mais vous ne les aidez pas à charger la carcasse puante sur un chariot. Vous recevez 6 pièces. Alors les petites pièces, c'est des petits trucs comme ça, tout moche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Ouais, j'ai 6 pièces. Très bien. Vous prenez la route vers Vina tout en vous demandant ce qui vous attend entre ici et votre destination. Cette quête est terminée. Lors de votre prochaine partie, passez à la quête 2. Et en gros, tout ça, c'était la boîte numéro 1. Et après, j'irai chercher la boîte numéro 2. Et des boîtes, il y en a, je vais vous dire tout de suite combien. Il y en a 21. Il y a 21 boîtes. Donc en gros, il y a 21 quêtes. Et donc là, la première quête se termine. Donc c'est là où on peut faire le nettoyage. Hein. Donc elle est plus là. Lui, il retourne ici. Il retourne là. Hop. On range les cartes de chacun. Bam. Bam. Ok. Voilà, cette fois-ci, on peut nettoyer. Voilà. Son jeton, je le garde. Ils me disent de garder son jeton en trophée, ça pourra servir. Alors, par contre, les cartes qui tombent dans tous les sens, là... Pas besoin de les mettre tous, en fait, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de cartes... Mais ce système de pièges, blessures, tout ça, je trouve ça très intéressant. Le fait de recouvrir aussi les cartes de blessures, ça rajoute une vraie bonne stratégie que j'aime bien. Vraiment, c'est cool. Donc, 1 A, B, A, B, C. Donc là, en gros, chance du débutant, bon, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas utilisé. Hop, les armures, elles retournent ici. On récupère... Hop, tout ça ici. On remélange pour le tour d'après. On récupère tous les jetons. On les remet dans leur sac. Ça s'est joué quand même au poil de cul. Hein. On va pas le nier. Merde, j'ai perdu un jeton. Il est parti à l'autre bout, bien sûr. C'est pas drôle s'il tombe juste en bas. Il faut qu'il aille à l'autre bout de la terre. Je suis là, caméra. On remélange. Et j'imagine que je range la quête numéro 1 dans sa boîte. Donc ça, finito. Waouh, regardez qu'est-ce qu'il est beau. L'atlas des plans, waouh. Oh, un escargot qui mange une carotte, waouh. Donc ça, c'est arrangé. Ok, je remets tout là-dedans. Je remets ici la Wyvern. Hop, dans sa petite enveloppe. Je remets les cartes. Elle est avec la quête 1. Donc j'imagine que ça, c'est avec la quête 1. Bam, bam. Quête 1. On range là-dedans. La Wyvern. Pareil, hein, elle retourne là-dedans avec... Je récupère juste le petit socle. Ça, c'est fait.
Je crois que c'était tout pour... Ah, attendez. Parce qu'en fait, les cartes... Il y a le petit protège-carte. Moi, j'aime bien. Vous savez que vous connaissez. Hein. Moi, je sleeve, je protège, je sursleeve, je sous-sleeve. Très important. Parce que je fais quand même assez de tourner mes jeux. C'est-à-dire qu'une fois que j'y joue plus ou que je me lasse, bah, je les revends et j'aime bien les revendre dans un état quasiment neuf. Hein. J'ai une réputation sur Vinted qui n'est plus approuvée. J'ai 5 étoiles avec au moins plus de 200 ventes. Là-dessus, je suis réglo de chez réglo. Je récupère mes petits jetons du destin. Et en gros, bah, ma quête 1 est terminée. On range la petite boîte de la quête 1. Et la quête 2. Hop, ouh, elle est un petit peu plus lourde. Il y a des choses dans cette boîte. Et on sera prêt pour la prochaine vidéo. Et oui, parce que je vais m'arrêter ici. C'était du coup Kinfire Chronicles. C'était bien cool, j'aime bien. Cette part de hasard, moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Je suis pas trop ce genre de jeu où c'est ultra stratégique, on prévoit tout à l'avance, on sait ce qui va se passer. Alors je dis ça, mais l'ordre de VL c'est clairement ça, on peut tout prévoir à l'avance. Donc non, en fait si j'aime bien aussi. Mais j'aime bien ce côté, voilà. Je peux perdre parce que j'ai mal pioché mes jetons. Bon, d'accord. Il y a une petite part avec les jetons de destin qui permet de rattraper un petit peu le coup. Donc, non, ça va en fait. Franchement, en fait, ça va. Non, c'est cool. C'est cool. Non, j'aime bien. J'ai hâte de continuer ma petite aventure. J'aime bien ce côté qui tout se range bien, tout se fait plutôt bien. J'ai hâte de continuer mon petite aventure. Je pense que la prochaine vidéo, je la ferai en live. Comme ça, on la fait un petit peu... on la fera un petit peu ensemble et puis voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Ah, je vous mettrai, je vous explique. Rapidos, j'ai quoi pour vous montrer ici pour... non, j'ai rien du tout. Je vais faire un petit peu de pub dans mes vidéos, mais des pubs pour l'intérêt de quelque chose qui me passionne, qui est le baseball. Donc je fais du baseball en club depuis très peu, hein, ça fait des années que je voulais en faire, mais là j'ai le temps, on va dire entre guillemets, de refaire du baseball. Du coup j'ai rejoint un club de baseball qui est dans le 77 qui s'appelle les Storms de Lagny-sur-Marne. Ok, on vient d'ouvrir notre chaîne YouTube, il y a une seule vidéo, c'est vraiment tout le début, et elle vous présente un petit peu le club. Et le projet c'est de faire construire notre terrain de baseball. Et ouais. Et donc, si vous voulez nous soutenir, bah abonnez-vous à la chaîne, je vous la mets en description. D'accord, je vous mets la vidéo le lien de la vidéo. Je sais, on veut faire une cagnotte Litchi ou une cagnotte pour récupérer des fonds. On cherche des bénévoles, ce genre de choses. Si vous avez des bons plans, des sponsors peut-être à nous proposer, on est preneur. Et donc voilà, si vous voulez venir jouer, même c'est les Lagny-sur-Marne, vous m'envoyez un petit message en privé, soit vous avez ma boîte mail, soit sur Discord, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous voulez venir jouer, vous inscrire au club avec moi, mais ça serait avec grand plaisir. Les entraînements, c'est les mercredis et vendredis soirs de 20h à 22h. Et vive le baseball. Voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis Paul. Ciao, ciao!